l'équipe K5 pour le cas marketing, disons HM pour l'universitaire. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton, ce qui vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe peut continuer à parler à la fin de ce décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'un point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes pour éclaircir votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun compte de temps ne vous est donné. Après 5 minutes, la personne a le droit de finir sa réponse, mais après ça, ça sera terminé. Je vais laisser les juges se présenter. André Boissonneau, stylo.ca, copropriétaire des magasins de Montréal et de Rosemont. Charles Dufour, c'est bénévole que je travaille à Petit du Québec et étudiant en droit. Est-ce que c'est possible d'avoir un contact visuel? Je m'assure toujours d'avoir un contact visuel. Excellent. L'ordinateur est au marqué 2, comme le crayon est à l'écran. Vous, groupe stylo.ca, vous faites le crayon votre tradition depuis tellement d'années et vous êtes dans la vie de tous les Québécois. Donc aujourd'hui, notre équipe, composée d'Anna Belsbé, Yannick Leclerc ainsi que Mme Catherine Boone, sommes ici pour vous présenter notre stratégie qui va répondre au mandat que vous nous avez donné. Celui-ci consiste à attirer la clientèle étudiante à se procurer des instruments d'écriture aux différents points de vente de stylo.ca. Les objectifs qu'on a établis sont les suivants. Donc, faire connaître l'étendue de la gamme de produits, puis on prévoit une augmentation des ventes de stylos de 10% dans les 2 prochaines années. Évidemment, en fait, vous avez des forces qui vous ont permis d'exister depuis 1969. La première, en fait, premièrement, au niveau des opportunités, c'est qu'actuellement, 24% des ventes en ligne proviennent d'Internet. En fait, l'augmentation des ventes en ligne est actuellement de 24% dans les divers marchés de la vente de détail, mais évidemment, les stylos en fait partie. Donc, c'est une belle opportunité puisque vous avez un bon site web. Il y a aussi une augmentation des ventes d'appareils électroniques, puis votre entreprise a su s'adapter en adaptant la technologie avec les stylets. Donc, de passer d'un stylo standard à un stylet. Vous l'avez bien fait, donc vous avez bien profité de cette opportunité-là. Puis, ça va pouvoir continuer en ce sens-là. De plus en plus d'étudiants sur les bancs d'école, donc c'est une clientèle que vous voulez toucher, autant au cégep que les universités. Puis, il y a de plus en plus de gens, évidemment, qui vont à l'université. Puis, il y a aussi un certain retour aux sources au niveau de la prise de notes. Donc, de plus en plus, la prise de notes est prisée par les professeurs. Donc, c'est une belle opportunité que vous avez pour votre entreprise. Au niveau des menaces, en fait, évidemment, c'est un marché qui est assez consolidé. Donc, il y a des grands joueurs. Puis, vous avez su vous démarquer en ayant un produit qui est diversifié. Mais vous avez quand même comme des gros concurrents qui est Bureau en gros et la Croix Jaune. Vous êtes un marché en décroissance. C'est un marché qui est relativement en décroissance. Donc, on ne va pas dire que le stylo, c'est un marché de l'avenir. Puis, évidemment, les commerces de détail sont en difficulté. Heureusement, vous avez su vous adapter à ça en ayant une plateforme qui est très bien, qui est votre site web, stylo.ca. Les forces de l'entreprise, évidemment, comme je l'ai dit précédemment, vous avez une excellente expertise. Vous avez été fondé en 1969. Puis, les gens vous connaissent, surtout ceux qui recherchent un client qui est très spécialisé. Vous avez une bonne notoriété. Vous avez une très grande personnalisation du service à la clientèle. C'est ce qui fait vraiment votre force, c'est ce qui vous démarque de vos principaux concurrents. Vous êtes très bien situé, autant dans la région de Québec que de Montréal, donc dans des points centraux. Vous êtes très diversifié en produits. Donc, vous avez des produits qui sont qui répondent à différentes demandes. Puis, évidemment, vous avez des ventes en ligne, comme on l'a dit, avec la tendance, quelque chose qui est très bénéfique pour votre entreprise. Une petite faiblesse, vous avez un nom qui est très francophone. Donc, c'est à voir, en fait, si vous êtes en mesure de bien répondre au marché qui est anglophone. On sait que vous avez une boutique dans l'ouest de l'île. Le nom, en fait, n'est pas nécessairement un problème. Ça peut être, par contre, au niveau du site web, si jamais vous n'avez pas un nom de domaine qui est en anglais. Puis, vous avez une expansion limitée, évidemment, encore une fois, par votre nom. Donc, c'est les petites opportunités qui sont à travailler aujourd'hui. Votre clientèle cible. En fait, votre clientèle est très large, mais aujourd'hui, vous avez demandé de cibler les étudiants universitaires et cégepiens, donc qui ont entre 18 et 24 ans. Nous, on est allé un peu plus loin. On a décidé de cibler 2 catégories de clientèle. Donc, la première, c'est l'artiste, et la deuxième, l'avant-gardiste. L'artiste est plutôt, il étudie en journalisme, en lettres, en art, il aime écrire, il aime utiliser son crayon. Son sentiment d'écrire dans son Moleskine, c'est vraiment important, puis il aime la sensation du papier. Il va aussi, donc, comme vous pouvez le constater, le stylo fait partie intégrante de sa vie.
Puis lui, il ne veut pas s'en détacher, il a un sentiment d'appartenance, puis il prend toujours la même marque. Puis il va toujours avec la même marque des crayons parce qu'il aime utiliser ces crayons-là, il satisfait ses besoins, puis il veut une très bonne qualité, quelque chose qui est durable, qui va convenir à tous ses besoins d'écriture. Dans un deuxième temps, on a l'avant-gardiste. L'avant-gardiste, lui, est plus dans une amie technologique. Donc, il va préférer l'ordinateur, les tablettes. C'est rare qu'il va arriver en classe avec un crayon et un papier. Il va vraiment plus opter pour l'ordinateur, quand même c'est plus rapide, puis ça répond à ses besoins de rapidité et d'efficacité. Donc, c'est surtout les étudiants qui sont en administration ou en droit. On va vous présenter deux premiers types. Donc, je vous présente Annabelle, qui est notre artiste. Annabelle a 19 ans, elle est étudiante en littérature, puis elle adore la culture. Moi, je ne peux pas cacher le fait en fait que le crayon, ça a toujours fait partie de moi. Je suis vraiment quelqu'un qui va écrire sur papier. Je suis très rarement en train de prendre des notes sur mon ordinateur. Puis, je suis une grande artiste, j'aime peindre, j'aime ça dessiner. Donc, le crayon, autant le stylo que la plume ou la peinture, ça fait partie intégrante de moi. Et je vous présente Yannick. Yannick a 22 ans, il étudie en administration, puis lui, il est plutôt axé sur l'actualité et sur la technologie. Actuellement, l'iPad est vraiment mon meilleur ami, mais je suis à la recherche d'un moyen qui va me permettre d'écrire vraiment plus rapidement, donc de prendre des notes plus rapidement en classe. C'est ce qui manque actuellement, parce que de façon tactile, c'est difficile pour moi. Donc aujourd'hui, on va vous faire suivre Annabelle et Yannick tout au long de notre présentation, parce que c'est nos deux personnages, puis on les aime beaucoup, donc on veut vraiment avoir une stratégie qui va répondre spécifiquement à leurs deux besoins. Donc, comme le disait mon collègue, en fait, il y a beaucoup de concurrence sur le marché du stylo. On ne peut pas se cacher qu'il y a des entreprises comme la Coop ou Bureau en gros qui vont vendre des stylos moins chers. Bon, moins chers, mais qui vont durer moins longtemps, mais que la clientèle qu'on vise va être plus portée à acheter. En fait, si on regarde les points sur lesquels on a fait l'analyse du positionnement, il y a premièrement l'accessibilité. Les coops, c'est directement dans les cégeps. Dès qu'un étudiant a besoin d'un stylo, il va se rendre directement à la coop pour se procurer le stylo, peu importe le prix qu'il va devoir payer, il en a besoin maintenant de ce stylo. Ensuite, si on pense à la diversité des crayons, c'est vrai que vous avez une énorme diversité. C'est pour ça que c'est le point qui vous démarque énormément des deux autres clientèles. Vous avez toutes les marques, énormément de marques, de A à Z, mais aussi beaucoup tout ce qui peut s'adapter aux personnes selon ce qu'elles veulent. Et le prix, Bureau en gros, vraiment va offrir le prix le moins cher pour les étudiants. Finalement, quant à la notoriété chez les jeunes, on voit que c'est vraiment plus la Coop ainsi que Bureau en gros qui vont davantage se démarquer à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'on pense que vraiment notre entreprise qui se situe dans le plein nord, donc il y a vraiment une grande diversité, d'augmenter sa notoriété chez les jeunes. Vraiment aller chercher un lien avec les jeunes. Vraiment mettre l'entreprise au sein de leur vie, au sein de leur étude pour vraiment que les stylos que vous offrez fassent partie de leurs achats. En fait, votre entreprise, vraiment, elle offre à ses jeunes étudiants un stylo à leur image et un support académique tout au long de leur parcours. Donc, c'est sur ça qu'on va baser notre stratégie aujourd'hui et je vous laisse Catherine vous la présenter. Un stylo à ton image. Pourquoi un stylo à ton image? C'est vraiment simple. Un stylo, bon, c'est un crayon, mais reste, on veut s'approprier le crayon. On veut que le jeune, étudiant, donc Annabelle ou Yannick, veuille avoir son crayon ou son stylet avec lui tout le temps, puis qu'on vous l'accompagne dans son processus d'achat aussi. Donc, en fait, on utilisait aussi le ton pour plus personnaliser et vraiment aller chercher un côté un peu plus amical avec la clientèle aussi. Donc, les trois aspects sur lesquels on va miser aujourd'hui pour notre stratégie, c'est la proximité. Donc, on veut vous rapprocher des jeunes, puis on veut aussi créer une expérience client, parce que c'est une de vos plus grandes forces de votre service. C'est avec ça que vous vous démarquez. Donc, c'est pour ça qu'on veut aussi miser sur l'expérience client pour notre stratégie. Et on veut aussi axer sur le support. Donc, le support que vous offrez aux étudiants dans leurs études. Vous les accompagnez, comme je vous disais. En fait, dans tout le processus, votre support est incroyablement important, étant donné qu'avec le stylet, Yannick, qui va plus utiliser son iPad, lui va utiliser son stylet, tandis qu'Annabelle, qui est plus artiste, va utiliser son crayon. Donc, c'est pour ça que le support, c'est que vous êtes là tout le temps. Donc, on a décidé de diviser notre stratégie en deux aspects. Donc, sur l'artiste et l'avant-gardiste, selon nos deux sites. Dans un premier temps, l'artiste, bon, on va plutôt miser sur le stylo, puis on va aussi miser sur l'histoire, sur, en fait, la nostalgie qu'offre un crayon. Puis le processus créatif, parce que, comme on dit, c'est des artistes qui aiment utiliser des crayons, puis on veut qu'ils l'utilisent au maximum. Puis dans un deuxième temps, le stylet, l'avant-gardiste qui utilise le stylet, on va plutôt opter pour l'innovation et l'utilité qu'offre le stylet.
Donc, en premier lieu, on a pensé que vous pourriez vous proposer aux jeunes un concours de création. Le concours de création étant vraiment populaire chez les jeunes artistes, ça serait vraiment d'aller chercher les jeunes dans les universités, dans les cégeps, ceux qui ont vraiment des bonnes idées, qui sont prêts à écrire des textes, à créer des œuvres artistiques. Donc, vraiment aller chercher dans le cégep pour leur prouver qu'on a une certaine proximité avec eux, qu'on peut les supporter dans leurs idées, dans ce qu'ils ont apporté à la société. Donc, on avait pensé ça donc, à l'organisation devant votre point de vente d'un concours de dessin. Donc, lors d'une journée, certains jeunes se réunissent, alors que certains écrivent un texte, d'autres peuvent faire un dessin. Et à la fin, un des étudiants est choisi, puis on offre à cet étudiant-là une bourse pour le supporter tout au long de ses études. Donc, il faut savoir aussi que tout au long du concours, il y a l'utilisation des différents stylos, des différents produits que vous offrez. Donc, les étudiants peuvent voir vraiment les caractéristiques que vous offrez, tout en faisant la promotion, parce que les gens, tout en passant dans le magasin, voient ça, bon, qu'est-ce qui se passe, puis c'est vraiment là qu'ils réalisent que vous êtes proche des gens. Dans un deuxième lieu, c'est vraiment d'aller axer sur les commandites. Les commandites, c'est très, très, très important pour une entreprise dans notre genre. Donc, on avait pensé vraiment à aller soutenir des événements culturels jeunesse. C'est en allant dans des événements comme ça, en fait, que vous allez vraiment montrer que vous supportez les jeunes qui participent à ces événements-là. Donc, par exemple, vous pensez à des salons du livre, à la manif d'art. Donc, vraiment faire la distribution de stylos lors de ces événements-là. Vous pouvez même, comme vous le dites, vous pouvez personnaliser les stylos. Donc, peut-être même les personnaliser à l'effigie de l'événement. Par exemple, durant le salon du livre, toujours avoir votre logo ou une marque que vous proposez. Puis, en plus de ça, le faire à l'effigie du salon du livre. Et on avait peut-être pensé aussi à la possibilité d'être présent dans les salons d'emploi. Donc, les commandites, ça peut autant toucher Annabelle que Yannick. C'est vraiment d'aller rejoindre les jeunes, leur montrer que vous êtes présent pour ce genre d'événement. Donc, liste à signature, c'est quoi? C'est une frais qu'on a décidé de créer à côté de votre magasin. Par exemple, ça peut être à Laurier Québec ou encore à Place Rosemère. Donc, ça va être à côté de votre point de vente. Puis, on veut profiter de la centralité de vos points de vente. Donc, à Laurier Québec, vous êtes au premier étage, puis vous êtes très central. Donc, ce qu'on veut, c'est profiter de ça, puis d'installer une grande fresque où est-ce que les gens vont pouvoir signer, faire des dessins, faire ce qu'ils veulent avec vos crayons. Donc, ce qu'on veut, c'est pas connaître votre produit, mais aussi d'écrire un sentiment d'appartenance parce que moi, j'ai signé sur la fresque qui va se retrouver dans votre magasin, dans votre place. Donc, techniquement, j'ai mon implication dans votre institution, puis c'est pour ça qu'on veut faire une fresque, puis on veut impliquer le consommateur, impliquer Yannick et impliquer Annabelle. Donc, on veut justement utiliser les divers stylos en vente, c'est ceux que vous préférez bien entendu, mais pourquoi pas utiliser plein de couleurs pour qu'elles soient belles, puis que vous puissiez avoir une toile avec plein de signatures d'étudiants qui est dans votre magasin ou ailleurs où vous voulez l'afficher bien entendu. Donc, l'actualité, c'est un vidéo promotionnel où on suggère l'utilisation de Rabi Hamal. Rabi Hamal, c'est qui? C'est un blogueur sur Urbania, qui est un blog très en vue chez les jeunes. Il écrit aussi pour la presse à tous les dimanches. Puis, c'est aussi quelqu'un qui fait des chroniques à diverses émissions à la télé. Donc, c'est aussi un humoriste, comme je l'ai dit. Donc, cette personne-là, c'est une personne d'influence qui rejoint les jeunes. Puis, un des éléments, c'est qu'il aime dessiner, il aime écrire. Donc, pourquoi pas utiliser son talent de caricaturiste pour faire une vidéo où vous avez des dessins de l'actualité avec un stylet de stylo.ca. Donc, vous allez pouvoir mettre en valeur votre stylet et l'utilisation de ça et toutes les fonctions que vous pouvez donner. Donc, ça, c'est vraiment très important parce qu'en tant que jeune, on sait c'est quoi un stylet. Mais à quoi moi, ça va me servir? C'est ça qu'on veut montrer avec notre vidéo promotionnelle, avec Rabi Hamal. Bien entendu, comme j'ai dit, c'est une suggestion, c'est une personne d'influence chez les jeunes, mais vous pouvez choisir quelqu'un d'autre, bien entendu. Donc, on va faire la promotion, par exemple, sur le site web de stylo.ca et sur les médias sociaux, puis on va aussi profiter de la notoriété de Rabi Hamal sur, par exemple, sur sa page Facebook et sur toutes les autres publications qu'il peut faire. Donc, c'est globalement comme ça qu'on peut aussi promouvoir la vidéo promotionnelle. Donc, juste avant de poursuivre, pour faire un rapide résumé, vous nous avez demandé de trouver une stratégie pour amener le plus possible de jeunes dans vos boutiques. Donc, jusqu'à maintenant, on vous a parlé d'une vidéo promotionnelle, on vous a parlé de commanditaires, on vous a parlé de concours, de même qu'une fresque. Maintenant, de quelle façon on pourrait rejoindre le professionnel, donc le jeune libéral qu'on vous a présenté par moi-même, Yannick.
Ce qu'on vous propose, en fait, c'est vraiment de faire des visites dans les cafés qui sont près des universités, près des cégeps. On peut penser à des Second Cup, on peut penser, bref, tous les cafés qui sont très près des étudiants. Donc, d'envoyer une équipe promotionnelle lors des périodes d'examen qui va, en fait, présenter avec une tablette vraiment les fonctionnalités d'un stylet. Donc, les fonctionnalités qu'on veut vraiment mettre de l'emphase, c'est vraiment qu'on peut écrire directement, donc on peut prendre des notes directement dessus, on peut surligner, on peut effacer, on peut même copier-coller. Donc, vraiment de mettre en fonction toutes les fonctions du stylet, donc les stylets que vous pouvez vendre, puis montrer aux étudiants, donc les étudiants qui étudient en administration, les étudiants qui étudient en médecine, en droit, les professions qui sont plus libérales, pour montrer à quel point ça peut être pratique dans leurs études, puis par la suite qu'ils puissent en acheter dans vos boutiques. Donc évidemment, nous croyons que les étudiants ne connaissent pas assez l'utilité d'un stylet, donc on doit commencer par vraiment proposer les différentes propositions qu'un crayon peut faire, un stylet en fait peut faire avec une tablette. Donc comme on dit, on va envoyer une équipe promotionnelle qui va faire la promotion dans les cafés, donc autant dans la région de Québec que de Montréal. Puis évidemment, pour créer une certaine notoriété ou un engouement à travers cet événement-là, on veut organiser un concours. Donc le concours, en fait, ça va être simplement qu'après que les gens puissent l'essayer dans un café, ce qu'on veut faire, c'est qu'ils remplissent un formulaire qui va, en fait, dans le formulaire, proposer toutes les fonctions du stylet. Donc, on vous a parlé de souligner, on vous a parlé de copier-coller, on vous a parlé d'écrire. Donc, vraiment, de la façon de remplir le concours, ça va pouvoir utiliser le stylet, puis ils vont voir à quel point c'est efficace, à quel point c'est utile. Évidemment, on va mettre un prix à ça, donc on croit que tirer deux iPads, c'est la meilleure façon. Puis, on va les relier aux médias sociaux pour vraiment faire partager l'information, puis que ça puisse maximiser leurs chances lorsqu'il y a un partage sur leur page Facebook. Au niveau de l'affichage, en fait, une façon qui est assez standard, c'est dans les universités, surtout dans les facultés libérales, comme je vous ai dit, donc de montrer l'utilité du stylet dans les études. Donc, de vraiment faire des affiches qui présentent, par exemple, une tablette, de même qu'un cahier de notes, puis de montrer à quel point c'est similaire, donc que c'est aussi clair. Donc, encore une fois, on présente l'utilité du stylet, mais évidemment, on présente stylo.ca en bas de page, donc au niveau de la signature, pour vraiment que les gens associent le stylet, l'utilité, de même qu'à votre site, puis qu'ils passent à l'achat directement par votre site web ou bien par vos boutiques. Donc, on vous a présenté plusieurs stratégies qui allaient soit vers le stylo, soit vers le stylet, puis on avait un petit point ajouté sur la distribution. Oui, vous devez rester dans vos boutiques, rester sur les points de vente traditionnels, mais on pense que ce serait très important d'axer vos ventes sur le web, donc de faire énormément la promotion premièrement du site et de la boutique en ligne, mais aussi de peut-être faire des promotions pour les jeunes lors des débuts de session. Par exemple, un étudiant pourrait créer son kit d'études, donc sélectionner plein de stylos qui lui intéressent, des effaces, puis après ça, gratuitement, se faire livrer ce kit-là. En fait, l'étudiant ne veut pas se déplacer dans une boutique. Il veut directement avoir ses outils de travaux directement chez lui et le plus rapidement possible. Donc, on pense que vous devriez axer énormément sur le web. On vous a aussi présenté quelques autres suggestions. En fait, c'est vraiment à prendre avec un astérix, puisque nous ne savons pas exactement si vous faites partie d'un regroupement d'achat ou non, mais vous croyez que ça pourrait être quelque chose d'utile pour vous, pour augmenter votre pouvoir d'achat, de premièrement faire partie d'un regroupement d'achat, de regarder pour une traduction du site web, puis d'ajouter un autre domaine anglophone qui va rediriger vers stylo.ca. Évidemment, c'est en prenant en considération que vous n'avez pas une plateforme web anglophone, mais peut-être que vous en avez une aussi. Puis finalement, augmenter la ligne de produits des produits vedettes. Donc, on vous a parlé dans le fond d'un stylet qui pouvait effacer, qui pouvait surligner. Nous ne savons pas si vous avez ce type de produit à l'intérieur de votre ligne de produits. Mais si jamais vous ne l'avez pas, nous croyons que ça peut être utile pour vous d'ajouter ce type de produit-là à votre ligne de produits. Au niveau du budget, en fait, les propositions qu'on vous présente ont un budget total de 50 000 répartis dans les différentes fonctions. Si jamais vous avez plus de questions pour un poste budgétaire spécifique, nous pourrons revenir en période de questions, mais vous pouvez voir que c'est assez étendu, donc il n'y a pas quelque chose qui prend une grande partie du budget. Quant à l'échéancier, encore une fois, on vous a fait énormément de propositions, mais c'est important de miser en fait sur les débuts et fins de session, d'être présent pour les jeunes dans les moments où ils en ont besoin. C'est quand ils ont besoin de stylo, c'est au début de leur session, puis à la fin de la session pour les examens. Donc vraiment, comme vous pouvez voir, c'est d'être présent en août-septembre lors de l'achat du début de l'année scolaire, mais aussi lors du début de la deuxième session en janvier, février et décembre. Au niveau des mesures de contrôle, pour s'assurer que notre stratégie soit une réussite, il y a différentes choses qui sont importantes de contrôler tout au long de la stratégie. La première chose, en fait, c'est de voir le nombre de participants qu'il va y avoir à la fresque puis au concours, pour s'assurer que ça se transforme aussi en achat de votre côté. La visite du site web puis l'achalandage des médias sociaux.
Avec maintenant le partage de données, c'est possible de savoir de quel type de clientèle visite nos médias sociaux puis nos sites web, donc de profiter de cette information-là pour s'assurer qu'on est en mesure de rejoindre plus de jeunes. Le nombre de participants aux activités qui sont commanditées, donc évidemment les activités qu'on commandite, pour voir si c'est vraiment rentable pour nous, puis évidemment de faire un suivi des ventes. Donc l'objectif était vraiment d'augmenter de 10 chez les jeunes, en fait, les ventes de stylo.ca, donc s'assurer que c'est bien cette clientèle-là qui a été visée par nos stratégies. Donc, le mandat que vous nous avez donné, c'est vraiment d'attirer une clientèle étudiante qui a utilisé vos instruments d'écriture, donc vraiment à passer à l'action dans vos boutiques. Nous croyons que notre stratégie s'est divisée en 5 parties. Donc, on vous a proposé des concours, une fresque, une vidéo, de l'affichage, puis évidemment des équipes promotionnelles qui se promenaient dans les cafés. Nous croyons que ces stratégies-là vont vous permettre d'atteindre les 2 objectifs, donc de faire connaître vos produits, votre marque stylo.ca, puis évidemment d'augmenter la vente de stylos de 10 chez les jeunes étudiants. Ces façons-là, en fait, rejoignent nos 2 types de clientèle, soit Yannick et Annabelle. Donc, on vous a donné vraiment beaucoup d'informations peu de temps. Nous sommes maintenant prêts à une période de questions. Je voudrais savoir, le 10 il vient d'où? Pourquoi pas 5 et non 15? Ou est-ce que vous partez de nous donner une question? Oui, très bonne question. En fait, c'est un 10 qui est sur 2 ans. Donc, évidemment, nous croyons que c'est une tendance de 5 par an. Donc, c'est d'augmenter de 10 sur un horizon de 2 ans. Donc, 5 pour une belle clientèle pour vous, c'est quelque chose qui est réaliste. Est-ce que vous considérez qu'il y a assez d'étudiants qui ont une tablette pour les convaincre de venir acheter des stylettes, que le volume est assez important? Oui, parce qu'en fait, de plus en plus, tout le monde parle de tablettes. De plus en plus, on en voit dans les classes. Puis c'est aussi, parfois, on ne l'utilise pas nécessairement pour nos cours, mais on l'utilise aussi à la maison parce que nos parents en ont, puis on l'utilise aussi pour nous. Donc, je pense que la proportion de tablettes est assez grande qu'on promouvoit le stylet de façon, d'une belle façon dans notre stratégie. Quand on regarde nos propositions là, pour marketing sur les stylos, vous ne pensez pas qu'on s'adresse plus pour promouvoir les stylos bas de gamme et on ne focus pas assez non plus sur les stylos de moyenne et de haut de gamme? Par contre, avec la fresque, les concours, tout ça, on peut toucher la promotion du bas de gamme? Non, en fait, pour répondre à la question, c'est vraiment, c'est vous qui faites la sélection des stylos que vous voulez proposer, en faire la promotion. C'est vraiment d'aller différencier de vos concurrents en faisant vraiment une fresque et en faisant essayer directement le stylo aux clients. Puis aussi, comme le proposait la stratégie de distribution, donc de faire livrer gratuitement, de payer un certain montant de plus, oui, mais l'étudiant serait davantage prêt s'il est capable de se faire un ensemble, de se le faire livrer chez lui. Moi, je me demandais en fait, l'entreprise actuellement n'a pas de page Facebook, elle n'est pas présente sur les médias sociaux. Il y a plusieurs points de notre stratégie qui inclut cet élément-là. Si on décide, OK, on y va, ça implique, j'imagine, qu'on se passe une page où on va, sur quel média social, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, à qui on s'adresse. Ce qui est important, en fait, c'est le seul réseau qui est utilisé, c'est surtout pour la gestion d'équipe promotionnelle. Évidemment, d'avoir une page Facebook pour rejoindre les jeunes, c'est quelque chose qui est primordial, puis ça vous amène aussi une visibilité sur votre site web. Donc maintenant, les Google AdWords qui vous permettent de bien vous positionner et relier aux réseaux sociaux. Pour répondre à votre question, en fait, c'est sûr que c'est les réseaux sociaux qui sont plus traditionnels chez les jeunes. Donc on peut penser à Facebook, on peut penser à Twitter, une page Google Plus aussi qui va bien aider votre positionnement. Puis la façon de commencer, évidemment, c'est de trouver des façons de promouvoir la page. Les différents exemples, c'est les meilleures façons de promouvoir la page, puis ça va vous donner une bonne autorité rapidement. Qu'est-ce que je dis sur ma page? En fait, vous pouvez informer de vos nouveaux produits, les nouveaux arrivages, les promotions, parce que les jeunes, on s'entend que des fois, on n'a pas toujours du budget, mais on aime ça avoir des bons produits. Donc, quand on a une nouvelle promotion, ça peut toujours être super intéressant à voir. Puis, ça peut être, en fait, des éléments, des articles qui peuvent être super intéressants à voir aussi. C'est le fait d'avoir un rabais sur un crayon pour inciter les gens à venir cliquer jeunes sur ma page financée. C'est surtout les événements qui vont promouvoir, en fait, qui vont amener les gens à liker la page Facebook. Donc, tant les événements de concours que la fresque, que les différents vidéos promotionnelles. Donc, c'est toutes ces choses-là qui vont amener les gens sur la page Facebook. C'est pas un incitatif. Maintenant, les jeunes ne likent pas une page pour liker la page, donc on doit avoir un incitatif. Puis les stratégies qu'on vous propose vous amènent ces incitatifs-là. Oui, dans le mandat, on vous a évidemment demandé pour
la cible étudiante, mais est-ce que vous considérez que c'est la cible à laquelle on doit s'attaquer présentement ou qu'il y en aurait d'autres qui seraient allés chercher avant celle-là? Ce qui est intéressant en fait de la cible étudiante, c'est que surtout dans le cas des professions libérales comme des professions qui sont plus artistiques, ces gens-là vont aussi être sur le marché du travail plus tard. Puis dans le cas des professions libérales, maintenant les médecins, les gens d'administration, les avocats utilisent des tablettes. Donc évidemment, le fait qu'ils aient déjà connu vos produits au niveau des études va les amener en fait à utiliser vos produits. De l'autre côté, du côté des artistes, si jamais ils utilisent, on parle des écrivains, on parle de ceux qui étudient en langue, etc., utilisent vos produits dès les études, nous croyons que vous avez un service à la clientèle et une autorité assez forte chez ces types de clientèle-là pour continuer l'achat à long terme chez eux, donc sur le marché du travail. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est une excellente cible à viser. D'après vous, est-ce que c'est encore un avenue intéressant, les stylos, ou si ça va être remplacé par les stylets éventuellement, selon votre expérience? Le stylo, on a une discussion par rapport à ça aussi. Le stylo est très important parce que ça dépend des personnalités. C'est sûr qu'il y en a qu'on pourrait plus aller dans une avenue qui est plus informatique. Sauf que le bon vieux crayon est quand même une avenue qui est très intéressante parce que c'est un classique. Ça vient de partie de nos mœurs. Depuis quand on est jeune, on apprend à écrire avec le crayon, on n'apprend pas à écrire avec une tablette. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'est un classique qui est super intéressant et que vous devriez toujours garder dans votre tradition, c'est certain. C'est ce qui va mettre fin à la présentation.